Il y a en France 4 millions de sourds et de malentendants. Pour la plupart d'entre eux, ils utilisent la langue des signes français. Ce moyen de communication convient dans la plupart des situations de la vie quotidienne. En revanche, quand il s'agit de se faire soigner, c'est beaucoup plus compliqué. Avant, quand j'allais voir le médecin, par exemple, quand j'étais grippée ou quand j'avais une angine, ou si je rencontrais un mot difficile et que je demandais à mon médecin d'une explication, le médecin se retrouvait coincé, il n'arrivait pas à m'expliquer, c'était trop compliqué. Alors, je devais toujours y aller avec quelqu'un de ma famille, ma mère ou ma sœur. Ça, c'était avant. Et je me souviens, une fois, ma mère est venue avec moi et elle ne me disait pas tout, en fait. Dès qu'il y avait un mot trop compliqué, elle n'arrivait pas à expliquer et j'étais finalement coincée. Et en fait, j'ai fini par plus appeler ma famille parce que j'arrivais pas à avoir d'informations sur ce que j'avais, sur les premiers problèmes de santé. C'était compliqué autrefois. Ils ne disent pas qu'ils ne comprennent pas. Quand on leur pose la question, est-ce que vous comprenez, ils disent toujours oui. Enfin, la seule manière de certains qui comprennent, c'est de leur faire répéter ce qui a été dit et de voir s'ils ont compris. Mais dans les faits, souvent, ils ne comprennent pas. Mais ils comprennent à leur niveau, c'est-à-dire un peu, pas complètement. Et donc, c'est très trompeur pour par exemple, un médecin qui est face à un patient sourd. Il lui prescrit, il lui demande ce qui se passe, et puis il lui prescrit quelque chose. Vous avez bien compris? Et puis le patient répond oui. Le médecin, il est rassuré. Mais en fait, si on interroge réellement le patient sur ce qu'il a compris, il n'a pas compris. Pour pallier à ces difficultés, le docteur Drillon a créé un pôle d'accueil, de ressources et des soins en 2002 à l'hôpital Saint-Philibert et à Saint-Vincent-de-Paul en 2004. En tant qu'établissement appartenant à une institution catholique, on a aussi sans doute un devoir d'exigence un peu plus fort par rapport à certaines valeurs qui sont promues par l'Institut catholique de Lille, notamment d'attention à la personne souffrante, de respect de l'homme. Et c'est sûr que l'action qui était proposée par le docteur Drillon entrer parfaitement dans ces valeurs. Désormais, les sourds et les malentendants peuvent prendre des rendez-vous très facilement. Pour cela, ils ont affaire à une secrétaire entendante dont les parents sont sourds et qui organise les rendez-vous en communiquant par fax, SMS ou email. Elle assure également l'accueil et les aides pour les formalités administratives. Ensuite, ils sont reçus par le docteur Drillon, médecin généraliste qui pratique la langue des signes. Ils ne viennent pas forcément se faire soigner, le plus souvent, ils demandent des explications et pour cela, le docteur Drillon utilise des visuels. C'est vraiment fondamental parce que c'est son mode de compréhension du monde. Un sourd, quand il réfléchit, il pense en images. Et donc on peut compléter notre langue des signes en montrant des images. Ça va aider fortement. Et donc on travaille beaucoup avec des visuels, avec des maquettes, avec des petits objets comme ça. Voilà, vous voyez, un cœur en plastique. On essaie d'expliquer les choses concrètement, visuellement. C'est beaucoup plus parlant pour un sourd que de faire des longues phrases. Le docteur Drillon est assisté de 5 professionnels sourds qui ont une formation paramédicale. Ces médiateurs ont un rôle essentiel quand le patient ne maîtrise pas bien la langue des signes ou quand il s'agit d'expliquer, par exemple, la circulation sanguine ou le diabète. Mon rôle, c'est donc d'accueillir les patients, de les accompagner dans les différents services de l'hôpital pour des soins, pour des examens divers. J'informe aussi les sourds sur des concepts généraux de santé comme le sida ou autres, parce que les sourds n'ont pas énormément d'informations et ils ont besoin d'avoir une information très claire. Et en langue des signes, elle passe parfaitement et c'est tout simplement pour les rassurer et qu'ils aient accès à l'information. Il y a une relation de confiance en fait qui s'instaure entre le patient et le médiateur parce que chacun est sourd et on se comprend mieux. Enfin, dernier élément du dispositif, 3 interprètes en langue des signes accompagnent les patients chez les spécialistes. De toute évidence, cette unité d'accueil rencontre un beau succès. En 2004, 831 consultations ont été données en langue des signes.
Je suis très contente de pouvoir consulter avec le docteur Drillon, qui est également des médiateurs, qui est des interprètes de VIA, qui soient là. Parce que j'ai enfin accès à l'information, c'est un vrai soulagement pour moi. En 2005, la création du réseau Sourds et Santé en collaboration avec l'association Sourds Médias, les interprètes et la Fédération nationale des sourds de France devrait associer d'autres établissements hospitaliers de la région de Dunkerque, d'Arras et de Valenciennes.